Et salut à tous les amis les petits brûlés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute simple mais très utile car beaucoup de personnes ne savent pas comment bien faire une pâte brisée. Donc la recette est pourtant toute simple, mais il y a une astuce, une très grosse astuce que très peu de personnes, j'ai l'impression, utilisent, même s'il ne faut pas généraliser. Mais pour en revenir à la recette, elle est très simple. On a besoin de beurre à température ambiante, d'eau à température ambiante, très peu d'eau, du sucre blanc, et de la farine. Et d'un gros chat tout mignon. Donc on se retrouve pour les premières étapes de mélangeage de la pâte. A tout à l'heure. Hop là, et me revoilà, et on se retrouve juste avant que je vais mettre le beurre dans la farine et le sucre, que je n'ai pas encore ajouté d'ailleurs. Mais voilà, donc en termes de quantité, on essaye d'être un petit peu cohérent et de mettre un équivalent en termes de quantité, mais on essaye toujours évidemment de mettre moins de farine que possible, comme ça, si on a à devoir équilibrer les deux, et ben on peut juste rajouter du farine, ce qui est beaucoup plus simple que de rajouter du beurre. Voilà, donc on se retrouve après le mélangeage. Et voilà, je vous retrouve pour cette nouvelle étape, une fois que ma pâte a bien été granulée. Donc on peut voir que là c'est à peu près 8 à 10 minutes de travail. Il faut mettre son temps, mais il faut vraiment que ce soit bien granulé pour que la pâte soit très bonne. D'ailleurs là j'ai l'odeur du beurre qui vient titiller mes narines, c'est très agréable et je sens que ma pâte va être délicieuse. Mais en plus d'être délicieuse, il va falloir qu'elle se tienne. Donc là je vais rajouter un peu d'eau, très peu, hein, et petit à petit, pour que ma pâte puisse être malléable et que tout ça soit réuni donc en une seule boule. Donc on se retrouve tout de suite après. Et nous revoilà les amis pour l'étape finale de cette pâte brisée. Et on peut le voir que ma pâte est bien réussie, elle est vraiment très jolie. Elle se tient très bien, elle ne colle pas du tout, ce qui veut dire que l'équilibre farine, gras, du beurre et l'eau est très bien respectée. Regardez, je mets mon doigt et rien ne colle. C'est vraiment parfait, c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on veut. Je m'étais mis de la farine à côté pour compléter au cas où, mais je n'en ai finalement pas eu tant que ça que besoin. Et donc voilà, notre pâte est prête, enfin en tout cas, elle n'est pas encore prête parce qu'il reste une dernière chose à faire, hein, c'est la petite astuce du jour, c'est de la filmer avec un film plastique ou un torchon, si vous n'en avez pas, et de la mettre au frigo pendant 2 heures avant de l'utiliser, ce qui va permettre au beurre d'être bien solide, de pouvoir bien l'étaler et d'être bien malléable en fait la pâte. Elle sera extrêmement malléable après avoir été mis au frigo 2 heures avant utilisation. Donc, eh bien, c'est ce qui va attendre cette pauvre petite pâte. Et après avoir fait ça, je pourrais l'utiliser pour faire mon pâté en croûte, par exemple, ou une tarte, ou n'importe quoi, une quiche. Enfin voilà, c'est une pâte brisée, c'est vraiment ça qui est énorme, c'est que ça passe dans de nombreuses recettes. En tout cas, les petits amis, je vous dis au revoir et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et on se retrouve pour une autre vidéo, hein, sûrement. Et bien, sur ça, je vous dis nique ta mère YouTube et bisous bisous.